Pour dire que on est en train de parler ici concernant la détention. Que l'arme peut être détentée par une personne, peut être cachée, peut être utilisée ou faire utiliser par d'autres personnes. La défense viendra ici devant votre justice criminelle. Vous vous posez la question, mais le ministère public n'a pas démontré que cette arme était utilisée par John, ou bien par Yannick, ou bien par Djeka. Mais nous le disons bien avant, monsieur le président, pour qu'il ne puisse pas venir nous embêter avec cette question. L'arme peut être utilisée par une seule personne, mais pour utiliser tout le monde. L'arme peut servir tout le monde. Et tout le monde, lorsqu'ils se servent de cette arme, sont des détenteurs. Seront poursuivis pour détention illégale d'armes et munitions de guerre. Je les prévois bien avant pour qu'ils ne puissent pas venir embêter votre justice criminelle pour dire que non. Mais le ministère public ne nous a pas dit qui détenait cette arme. Et cette arme était détenue par John, celui qui est mort. Mais je le dis bien avant que l'arme était utilisée pour le bénéfice de tout le monde. Les produits de cette arme allaient servir les autres. Et je les demande bien avant qu'ils ne puissent pas poser cette question illégale comme ils ont déjà eu la réponse. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, dernier élément, il s'agit de l'élément moral. Monsieur le Président, cette infraction, c'est une infraction matérielle. Elle est consommée par la réalisation de l'acte matériel pour emporter les preuves de la responsabilité morale à l'égard. Et en outre, un agent a agi d'une manière libre et consciente. Qu'est-ce que cela veut dire lorsque le législateur dit cela? Le législateur dit que du fait que vous avez l'arme sur vous, c'est fini. On ne peut pas dire, demander l'intention de l'élément moral, non. C'est une infraction matérielle. Il faut trouver cette arme entre vos mains. Ou bien cette arme cachée dans votre maison. Ou soit si vous avez pris cette arme donnée à quelqu'un d'autre. Ou bien si vous utilisez cette arme avec votre personne. Ça suffit directement pour retenir l'intention. Voilà, monsieur le Président, honorable membre de la composition, tous les éléments constitutifs de cette infraction aussi, de détention illégale d'armes et munitions de guerre, est établi en fait comme en droit. À la peine capitale, c'est-à-dire à la peine de mort, pour tous les deux. Pour 20 années armées, à 20 ans, sans tenir compte des circonstances atténuantes. Et pour détention illégale d'armes et munitions, elle est condamnée aussi à 20 ans prévu par la loi. Et appliquer l'article 7 du Code pénal militaire, c'est-à-dire de appliquer la peine la plus forte, qui est la peine de mort. Et de condamner aussi, monsieur le Président, honorable membre de la Constitution, à toute autre peine dont votre office pénal jugera bon et ça sera justice. Nous nous réservons, monsieur le Président, honorable membre de la Constitution, le droit de revenir si notre réquisitoire est confisquer l'arme parce que c'est l'arme de l'État qui la rentre dans le patrimoine de l'État. Nous nous réservons, monsieur le Président, honorable de la composition, le droit de réplique si la défense créa, monsieur le Président, et nous allons encore avec eux, même jusque-là. Nous avons vu. Merci, messieurs, au nom de la loi, le tribunal prend acte de votre réquisitoire et vous prenez dans les délibérés. Bon,
ne sais pas comment les prévenus vont s'organiser parce qu'ils sont les deux. Nous n'allons pas nous éterniser autour de la prévente. Je voudrais que les choses soient faites de manière propre et professionnelle. Alors, qui sont les avocats qui vont prendre parole pour les comptes parce qu'ils sont au nom de Dieu, pour les comptes de Prospère, et qui va prendre parole aussi pour les comptes parce qu'il ne faudrait pas que les mêmes avocats qui ont pris parole pour les comptes de Prospère, ce sont les mêmes qui reviennent encore pour les comptes de Yannick. Non, non. Il faut qu'on fasse les choses de manière aussi claire. Oui, maître Zénon. Monsieur le Président, vice-premier membre de la proposition, tout le collectif sont en train d'assister le prévenu. Oui, à part un confrère qui avait opté le choix parce qu'il a été consulté par l'unique prévenu. Monsieur le Président, chacun de nous était entendu comme sommes de la défense. Organisez-vous de façon C'est bien organisé, monsieur le Président. Nous sommes bien organisés, il n'y aura pas de même de désordre parce que le collectif est organisé. C'est pourquoi nous voulons passer la parole à Maître Olivier pour bien déterminer comment est-ce que le collectif s'est arrangé. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir accordé la parole. Monsieur le Président, vice-premier membre de la composition, Monsieur le Grand de la loi, nous sommes un collectif d'avocats. Et devant cette audience tribunal, nous sommes répartis des tâches. Et nous allons travailler de manière professionnelle. Nous avons vu le président plus grand de 1 heure du temps et nous sentons que nous pouvons parler. Il n'a pas pris maître. Merci, Monsieur le Président, nous le disons avec modestie. Monsieur le Président, pour la présentation de faits, la présentose, il y a le maître Jean-Paul Ondala, qui sera devant vous. On a pris l'audience. Soit la quitte, si vous pouvez la prévenir, vous allez vendre la Magdalene et moi. Vous pouvez quitter la paix, c'est la bande. Merci, Monsieur le Président. Nous avons dit ceci que la présentation de faits sera faite par Maître Jean-Paul Ondala. Et lorsqu'il va finir à présenter le fait de manière succincte, nous ramenons les avocats qui vont défiler pour décortiquer en droit. Et pour la première intervention, il s'agit de Maître Zénon Bikele qui va parler de la détention illégale des armes et munitions. Il sera relayé par le confrère Kibouch Modeste. Il s'ensuivra, Monsieur le Président, pour l'association de malfaiteurs. Il y a Maître Joyce Isso qui sera là, qui va décortiquer l'association de malfaiteurs et il sera appuyé par deux autres avocats, Monsieur le Président, dont le nom vous seront cités tout à l'heure. Et pour la troisième prévention, il connaît si jamais. C'est ce qui fait que nous avons présenté le fait de manière suivante et différente. Nous commençons, Monsieur le Président, par le prévenu Makonda Yannick. Monsieur le Président, à quelles circonstances M. Makonda a été arrêté? Monsieur le Président, c'était en date du 9 juin de l'année en cours, aux environs de 19 heures, parce que lui, c'est comme le responsable, quelqu'un qui essaie de se débrouiller à sa manière. Heureusement, il a trouvé un job dans une société, Artemis, là où il travaille comme briquetier. Merci. Monsieur le Président, après avoir largement travaillé et durement travaillé, Monsieur le Président, il était sorti devant la clôture de leur entreprise. Juste à côté, Monsieur le Président,
il y a un jeune qui a l'habitude de vendre ce qu'on appelle communément les démons. Et l'autre est en train de vendre les unités. Cependant que vous étiez là, Monsieur le Président, tu dois acheter quelque chose et à manger, tu dois attendre les coups de balle. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, Monsieur l'organe de la loi, devant cette réalité, même maintenant là, s'il y a des coups de balle, tous, nous allons prendre des dispositions idoines. C'est-à-dire, chacun va prendre sa direction. On va chercher comment vider les milieux. Sauf vous, militaires. Monsieur le Président, c'est dans ce sens que tous avaient d'abord utilisé leur premier moyen de défense, qui est celui de vider d'abord le lieu. La technique est contre la défense avant. De ce pays. Monsieur le Président, en revenant de là, ils vont commencer à s'étonner d'où venaient ces coups de balle. C'est comme ça qu'un monsieur va venir pour se ressourcer en crédit, en termes d'unité. Il m'a dit, non mais écoutez, ces coups de balle que vous venez d'entendre, ça venait de l'autre côté de la deuxième porte du ville. Et ils ont commencé à échanger. Et finalement, notre client, en tant que bon citoyen, va dire, mais non, écoutez, depuis qu'on a réhabilité cette route, souvent il y a des cas de criminalité qui se passent ici. Pendant que la police est juste à côté. Monsieur le Président, ça c'est une réalité. Même si on va nous interdire de le dire, nous allons le dire haut et fort. Que la police ne fait pas correctement son travail. Monsieur le Président, comme par malheur, il se pourrait qu'il y avait un élément de la police juste à côté là. Mais content de cette réaction, il va s'approcher et demander à notre client pourquoi dit-il ça, retire ça. Il dit, mais toi qui es-tu, monsieur? Il dit, non, pourquoi retire? Il y a eu une discussion, monsieur le Président. Il a dit, je suis congolais, je dois vous connaître, qui êtes-vous? Monsieur le Président, parce que notre client n'était pas seul, il était avec son collègue, avec qui il travaillait. Ils vont s'intéresser au monsieur pour chercher à savoir qui il était. C'est dans ces conditions que le monsieur va se rendre compte qu'il y avait une résistance auquel il ne pouvait pas faire face. Monsieur le Président, ce dernier va se retirer. Il va venir après les éléments de la police. Et ces derniers vont revenir jusqu'à là où s'est passée cette discussion. Lorsqu'ils étaient arrivés, ils ont trouvé que comme notre client avait déjà fini sa mission d'acheter quelque chose à manger, il était déjà rentré dans l'emploi où il travaille. C'est comme ça que ces policiers mal intentionnés, Monsieur le Président, vont se diriger jusqu'à l'intérieur, en violant même le règlement, le règle procédural, Monsieur le Président. Il faut appréhender notre client dans ces conditions et comme par bateau magique, du coup on l'amène ici, disons que c'est un criminel. Monsieur le Président, pour le prévenu Makonda, les faits de la présente cause se présentent de cette façon-là et vous allez faire foi à notre présentation de faits parce que tout au long de l'instruction, aucune preuve n'a été prouvée. Et cette partie sera développée par les confrères qui vont aborder la question en droit. Monsieur le Président, parce que nous n'allons pas nous abuser de votre temps, nous passons directement pour présenter également le fait dont on est en train de reprocher à M. Ndieka, qui est notre deuxième client. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, c'est l'organe de la loi. L'être là, c'est un procédurier. Monsieur le Président, M. Ndieka, c'est un monsieur qui ne vivait pas à Kinshasa avant 2024, avant de
2024. Monsieur le Président, c'est à moins de 2 mois depuis qu'il est arrivé ici à Kinshasa, en provenance de la province. Pourquoi es-tu venu ici à Kinshasa, Monsieur le Président? Comme tout autre jeune, étant donné qu'en province, il n'avait pas d'emploi, ni moyen pour continuer avec ses études, c'est comme ça qu'un de ces jeunes du quartier, à son temps, va lui appeler pour lire à Kinshasa, ici, il y a des jeunes comme vous, des jeunes de votre âge, qui travaillent, le business de moto, ils font les taxis moto. Si tu es arrivé à Kinshasa, moi-même je prendrai la responsabilité d'acheter une moto et mettre à ta disposition. Monsieur le Président, pauvre Ndjeka est jeune de son âge, Monsieur le Président, est Congolais au centre de la République démocratique du Congo, Congolais de père et de mère et de terre. Va chercher les moyens. Il va arriver à Kinshasa, Monsieur le Président, et accueilli par son oncle. Aussitôt arrivé, Monsieur le Président, il sera accueilli par son oncle, qui dira qu'il va directement communiquer à M. John, et a eu contact avec notre client, et à son âme. Monsieur le Président, et c'est M. John qui va demander à notre client de l'accompagner vers Lemba. Étant donné que notre client était dans une position de faiblesse et que son seul espoir était de se retrouver à côté de ces John, qui pouvait lui acheter une moto, Monsieur le Président. Il a été coopératif, il vous a dit toute la vérité. Monsieur le Président, pendant que les clients venaient avec l'intention d'aller avec John pour l'achat d'une moto, il sera surpris, Monsieur le Président, aussitôt arrivé à Lemba, parce qu'il ne connaît même pas la ville de Kinshasa. Arrivé à Lemba, Monsieur le Président, M. John va demander au conducteur de la moto qu'ils avaient emprunté de les déposer juste à côté de nous ici sur le deuxième port. C'est là que tout a commencé, Monsieur le Président. Aussitôt, ils ont demandé au motard de les déposer là-bas. Aussitôt, M. Berton, en fuite, va arracher la clé contact de la moto. Surpris de cette réaction, Ndjeka a décidé de poser la question à son grand frère, sans de savoir pourquoi vous agissez de cette façon. Donc, Lemba, dont vous m'avez amené, c'est ici. Il va recevoir quelques insultes venant de M. John et de Berton. Monsieur le Président, au bout de quelques minutes, M. John va sortir une arme. Pendant qu'il faisait ça, il y avait un bus transport qui venait, où les chauffeurs étaient en train d'observer tous ces événements. Et du coup,